Donc, comme le thème était sur le harcèlement et le pervers narcissique, je passe peut-être rapidement sur le contexte français, qui est un terme qui a émergé dans les années fin des années 90. Et en fait, Marie-France Irigoyen parle d'une violence au quotidien et de harcèlement moral, et elle fait un lien avec la notion de pervers narcissique elle-même. Et donc, tout de suite, quand on commence à parler de harcèlement moral, il y a la notion de victime et de bourreau qui se met en place, et qui seront les visions qui seront reprises aussi par le cadre de la loi contre le harcèlement moral. Alors, dès que l'on formule ça, on induit qu'il y a un danger, on qualifie l'adversaire de prédateur, peut-être un petit peu différemment du sens que l'a utilisé Julia tout à l'heure, mais c'est un prédateur face à une victime, et il est dangereux indépendamment de la relation. On dirait que ça a une qualité intrinsèque, et on va valider son impuissance face à quelqu'un qui est extrêmement dangereux. Et donc, quand on a peur, ça crée une peur que l'on communique, et face à cette peur, et quand on pense qu'on ne peut pas sortir de la relation, alors on a tendance soit à éviter, soit à contrôler l'autre. Et si on est vraiment, vraiment impuissant, on va essayer de contrôler en donnant du sens à son impuissance, c'est-à-dire on va dire celui-ci est dangereux, celui-ci est un harceleur, celui-ci est un pervers. Alors, souvent, ce qui caractérise il y a un point aveugle chez le faible, et je crois que Julia l'a très très bien souligné, c'est que notamment dans le besoin de reconnaissance de la victime, elle continue à combattre en espérant qu'un jour son bourreau va reconnaître vraiment sa valeur, en fait. Et donc, elle pense qu'elle a la force de pouvoir obtenir ça, mais elle ne tient pas compte de sa fragilité dans le rapport relationnel. Et donc, c'est comme si Achille, pour reprendre n'avait pas reprendre la figure d'Achille. En fait, la victime est faible parce que justement, elle ne reconnaît pas son impuissance. C'est comme si c'était un Achille qui disait, mais moi, même malgré mon talon, de toute façon, je vais quand même au combat contre Goliath, en fait. Et puis, dans un autre point de vue, du point de vue du bourreau, le point aveugle du puissant, lui, c'est plutôt que Goliath, il est tellement empêtré, en fait, dans son arsenal et sa conviction de toute puissance, qu'il se rend pas compte non plus de sa fragilité. Et David, lui, va bien comprendre que sa fragilité, elle est ailleurs, en utilisant une arme qui n'est pas la force physique, justement. Et donc, c'est comme si, en fait, chacun avait une forme d'arrogance, en fait, de ne pas prendre en compte assez leur fragilité. Et donc, on a un harceleur qui devient de plus en plus harcelant, une victime de plus en plus fragile, tous les acteurs autour qui participent, et malgré eux, à enquister la situation. Donc, plus l'un insiste et se justifie, plus l'autre tente de le rassurer, plus la relation devient harcelante. Tout l'enjeu, évidemment, du mouvement stratégique d'intervention, voilà, ça a été d'aider, finalement, ce Goliath à toucher et afficher sa propre fragilité,